Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tenons d'abord nos Bibles avant que je vous parle. Nous sommes dans le livre de Deutéronome, chapitre 31, le verset 20. Je vais lire rapidement. Deutéronome, chapitre 31, le verset 20. La Bible déclare: en effet, je vais conduire ces peuples vers le territoire que j'ai juré à ses ancêtres de lui donner. Un pays où coule le lait et le miel. Il mangera à satiété. Amen. Dans Exode chapitre 3, le verset 8, il faut prendre aussi. Le livre de Exode 3, 8, la Bible dit: je suis descendu pour les délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ces pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. Acclamons le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Acclamons bien le Seigneur. Amen. Nous pouvons t'asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Et je tiens à dire à cet homme, vous êtes béni d'avoir un homme qui a un cœur aussi magnifique que le verset nous dit. Amen. Alors rapidement, je vais évoluer avec le message. Depuis hier, j'ai commencé à parler de notre message ressources. Lève-toi, mange, car le chemin est long pour toi. Nous avons séparé le message en deux parties. J'avais dit hier, je suis dans la partie de lève-toi, mange, donc c'est-à-dire ressources. Et puis aujourd'hui, j'avais dit je vais parler sur la longueur du chemin, car le chemin est long pour toi. Donc, il y a deux parties. Nous devons nous lever, manger, et nous devons savoir aussi que le chemin que nous sommes en train d'affronter est tellement long. Amen. Alors, hier quand j'étais en train de prêcher, je parlais de trois formes de nourriture que nous devons manger pour avoir assez de force durant le chemin. La première nourriture, le premier aspect de la nourriture dont je parlais hier, j'ai parlé de la nourriture comme étant la parole de Dieu. Et je vous ai essayé d'expliquer cela à partir du livre de Matthieu chapitre 4, avec la tentation de Jésus-Christ face au serpent. Et le deuxième aspect de la nourriture, j'avais parlé de la consécration. Donc, amen, très bien. Amen. J'avais dit que nous devons manger de la consécration, le jeûne, la prière, la privation de la chair. Toutes ces choses nous permettent d'être nourris spirituellement parce que j'avais dit pour faire ce chemin de la destinée, le long chemin de la destinée, ça te demande de nourrir pas ta chair, mais de nourrir ton esprit, parce que c'est l'esprit qui va marcher durant ce chemin et non ta chair. Amen. Amen. Donc ne te contente pas seulement de manger, boire, dormir comme tout le monde. Tu dois apprendre à te priver de ta chair pour nourrir ton esprit afin d'avoir l'énergie et la force. Amen. D'affronter, n'est-ce pas, toutes ces épreuves de la vie et de la destinée. Si je parle à quelqu'un, ainsi je vous ai même montré que Jésus-Christ qui est Dieu, mais avant d'aller très loin avec le bac de sa mission ou de son ministère, il est passé à un temps où il s'est retiré, il a prié, il a gêné pendant beaucoup de temps. Amen. Et si Jésus l'a fait, à plus forte raison, toi, pourquoi tu ne le feras pas? Donc il faut se nourrir, il faut nourrir ton esprit, il faut grandir avec ton esprit pour faire ce chemin. Et le troisième aspect dont j'aimerais un peu faire un peu d'accent et puis passer, c'est l'aspect de la nourriture comme étant la coupe, la mort, le brisement. Amen, amen, amen. Amen. Si vous regardez dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 34, Jean 4, le verset 30, Jean chapitre 4, le verset 34, la Bible dit, Jésus déclare: ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc la nourriture, c'est de faire la volonté, n'est-ce pas, de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Alors c'est quoi la volonté en question? Parce que la volonté en question, c'est ça la nourriture qu'il faut manger. Dans le livre de Matthieu chapitre 26, le verset 34, je répète, Matthieu chapitre 26, le verset 34, la Bible dit: puis ayant fait quelque part en avant, il se jeta sur sa face. Qui se jeta sur sa face? C'est Jésus ici. Pria ainsi: mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Qu'est-ce que Dieu veut? C'est que tu puisses accepter la coupe. Amen. Et c'est quoi le contenu de la coupe? C'est la mort. C'est la croix. La croix, c'est la mort, c'est l'humiliation. C'est-à-dire une de nourriture que tu dois te nourrir durant le chemin de la destinée, c'est le prendre la mort
le brisement de Dieu, il faut l'accepter. Donne-moi la main très bien. Donne-moi la main très bien. J'aimerais dire à un frère, à un serviteur de Dieu, servant de Dieu, qui passe par des temps compliqués, qui passe par des épreuves difficiles, tu passes par des temps d'humiliation qui te stressent, tu passes par des temps tellement compliqués, toi-même tu le sais, de fois, tu manques même le transport. Imagine, pour te déplacer, tu manques le transport. On va te voir un grand frère beau, un yaya qui toko, mais bah, il va te dire que vous approchez. Attends pour ça, la date de déplacement, vous en avez un bon moté. Quand on se couvre, la montée. Le Seigneur te demande ce soir d'accepter cette coupe. Donne-moi la main très bien. Donne-moi la main très bien. Qui dit être enfant de Dieu, être serviteur de Dieu, doit apprendre à accepter la coupe d'humiliation, la coupe de ce prêve, la coupe de la mort. Écoutez-moi bien aimé. Lorsque nous passons dans un temps de ressources, nous sommes comme les disciples dans la chambre haute. Et vous devez comprendre que la saison de la gloire n'arrive jamais si tu n'as pas d'abord commencé à accepter de passer par la mort ou par le brisement. Le Seigneur, alors qu'il était en train de rentrer au Père, il dit à ses disciples, demeurez à Jérusalem. Restez là. Lui, il rentre au Père. Jésus, après sa résurrection, alors qu'il était en train de rentrer au Père, il demande aux disciples de demeurer à Jérusalem. Et pendant qu'ils demeuraient à Jérusalem, ils étaient précisément dans la chambre haute, ils étaient en prière. Ils priaient, ils cherchaient le Seigneur. Ils priaient, ils cherchaient le Seigneur. En d'autres termes, la chambre haute n'est pas seulement un lieu où le Saint-Esprit descend. La chambre haute n'est pas seulement un lieu où la gloire de la Pentecôte tombe. Mais la chambre haute, c'est un tombeau où les gens meurent. Amen. Dans la chambre haute, c'est la mort. Il faut accepter de passer par cette mort avant d'atteindre la saison de la gloire. Sans la mort, il n'y aura pas la saison de la gloire. Bien aimé, vous savez, le Pierre qui était le Pierre après chambre haute n'est pas le Pierre qui était après Pierre avant chambre haute. Il était passé dans la chambre haute pour mourir, enfin de ressusciter comme autre Pierre. Regardez, avant la chambre haute, Pierre c'était un homme timide qui avait décidé de proclamer l'évangile de Dieu au point qu'il a même nié, renié, n'est-ce pas, Jésus, pour se protéger. Quand on commençait à chercher ce qui était semblable à Christ, lors de l'arrestation de Jésus, il a même régné Jésus. Pierre, il a régné Jésus. Il n'avait pas ce courage-là. Oui, Pierre n'avait pas ce courage-là. Il avait une difficulté parce qu'il était encore vivant. Écoutez-moi bien aimé, on ne fait jamais le parcours de la destinée en étant vivant. Tu dois mourir. Parce que si tu es vivant, ta chair sera pour toi obstacle et montagne pour que tu ne parviennes pas à faire le chemin de la destinée. Tu dois accepter la mort. Ainsi, vous allez voir le même Pierre qui a régné Jésus, le même Pierre qui n'avait pas la possibilité ou le courage de parler devant la foule, mais lorsqu'il est passé dans la mort de la chambre haute, il a pris le courage et il a parlé devant le peuple. Il a gagné beaucoup d'âmes. On parle de 3000 âmes qui ont été gagnées par un homme qui n'avait pas la possibilité de parler de Jésus. Mais il a pris le courage. Pourquoi? En vérité, ce n'est pas le même Pierre. Le Pierre qui avait régné Jésus était mort dans la chambre haute. Et après la chambre haute, c'était un autre Pierre. Amen. Cette saison de la gloire que tu cherches, cette destinée de la gloire que tu cherches, ce n'est pas toi qui vas atteindre, il y a un autre toi qui doit l'atteindre. Tu dois accepter que toi tu puisses mourir pour laisser l'autre qui est en toi d'atteindre cette destinée. Et comment tu dois mourir? Tu dois accepter la coupe, tu dois accepter les épreuves, tu dois accepter les difficultés. Ça dit que le Seigneur permet parfois dans ta vie que tu rencontres des situations compliquées, que tu rencontres de l'humiliation, que tu rencontres l'abandon des hommes, pas pour te faire mal, non. Il veut simplement te tuer pour ton bien. Toutes les épreuves, frères et sœurs, ce n'est pas toujours les sorciers. Dieu ne le permet pas pour rien. Dieu peut même permettre que les sorciers, oui, touchent certains domaines de ta vie parce qu'ils les utilisent. Demandez à Job, il vous dira que Dieu a permis à ce que le diable touche les domaines de Job. Il a touché la maison de Job. C'était Dieu qui a permis au diable. C'est-à-dire qu'il y a certains combats que tu vis dans ta vie, quand tu es fidèle à Dieu, Dieu permet Satan. L'erreur que tu fais, c'est que tu te préoccupes des sorciers. Tu t'occupes à chasser les sorciers tout le temps, mais tu devais plutôt venir vers Dieu, te plonger, mettre tes genoux à terre, prier le Seigneur. C'est lui qui détient ta destinée et non le diable. Donne-moi la main très bien. Donne-moi la main très bien. Je veux dire, quelqu'un ce soir accepte l'épreuve. Accepte l'humiliation. Si le Seigneur permet cela, il sait pourquoi. Il veut te faire grandir. Il veut te donner la maturité. Plusieurs d'entre nous ici, de nos arabes, mais souvent beaucoup ça devient condiment. Mais souvent déjà ma première équipe, on dit aux aïeux, on dit non, on dit non, on dit tout le temps ma problème.
problème la vie, je peux ça m'amène bien. Mais même pas tous avoir problème pour aussi son cas pour continuer de dire. Oui, et ça va prier sous son saline ça dans les livres pour les livres ça même chose matériellement on a si ça mon coup. Mais ça m'amène bien. Parce que c'est important pour nous. Pourquoi nous sommes bien dans la vie, pourquoi nous sommes les arbres au fond les canaux pas problème, il n'y a pas d'héros sans histoire. Il y a certaines épreuves et difficultés qui feront l'histoire de ton élévation. Donc on la met très bien. Il a laissé le nom au-dessus de tout autre nom parce qu'il est passé par la croix. Il est passé par l'humiliation. Tu dois accepter cette nourriture-là. C'est une nourriture difficile, mais c'est une nourriture importante à manger pour continuer le chemin. Alors que tu souffres, tu penses que tu souffres pas. D'abord briser. Il veut te façonner. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu parles à quelqu'un? Tu veux être comme la présentation du vase d'honneur, n'est-ce pas? Mais avant qu'on te présente ton vase d'honneur, tu dois être d'abord lâché dans la main du potier. Il doit te former, te donner la forme qu'il faut. Et vous savez, quand tu es lâché dans la main du potier, quand il te façonne, ça fait mal. Mais tu dois accepter que ça fasse mal parce qu'il te prépare. Il y a beaucoup plusieurs d'entre nous qui ont déjà perdu la foi parce qu'ils pensent que Dieu les a abandonnés. Dieu ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné. Ce que tu as pu passer là, c'est une saison. Ça passera. Donc on la met très bien. Dieu crée chaque saison importante et utile pour ses enfants. Dieu n'a pas seulement prévu pour toi la saison de bonheur, non. Il a aussi prévu pour toi la saison de malheur pour te préparer. Dans le bonheur, réjouis-toi, mais dans le malheur, prie. Réfléchis. Donne-moi la main très bien. Dieu a fait l'un ou l'autre utile pour ses enfants. Et ça m'amène à bien. Le problème, c'est que tu dois comprendre de quelle saison tu passes et qu'est-ce que tu dois faire devant cette saison. Nous par exemple, ici, la saison sèche et la saison de la pluie. Amen. Quand il y a saison sèche, tout le monde va monter la tricot, n'est-ce pas? Tricot, Babylone, on va dire que la saison sèche, il faut se préparer pour la saison sèche. Tu dois apprendre à faire la lecture de la saison que tu traverses dans ta vie et savoir qu'est-ce que je dois. Parce que chaque saison implique changement des comportements et des mentalités. Si tu es dans la saison sèche et tu veux te comporter comme dans la saison de la pluie, tu ne comprendras pas. Aux autres, la même manga pendant la saison sèche, les abbas sont là. Et beaucoup d'enfants de Dieu, alors que le Seigneur te fait passer dans une saison où tu devais plutôt donner ton temps dans de retraite, accepter l'humiliation, gêner, toi tu veux voir directement la gloire de Dieu. Ça ne passe pas comme ça avec le Seigneur. Dieu c'est un Dieu de saison et tu dois apprendre à comprendre et à cerner chaque saison qui se présente devant toi et comprendre comment tu devais te comporter, qu'est-ce que tu devais faire. Quand tu vois qu'il y a des difficultés, comprends que le Seigneur t'attend dans la prière, dans des retraites, dans des jeunes de prière. Il veut juste te rapprocher de toi. Il y a certaines difficultés dans la vie, ça va permettre et comme il est capable de la présence, comprends que nous avons nous vraiment dans la prière, il faut vraiment sa prière. Personne n'amène à bien. Maintenant, quand on va dire, on va pas, c'est comme on est habité dans le ministère, on a oublié les années, on a chaque jour, on a oublié mon de changer. Et ça parce qu'on comprend les saisons dans le mais ça m'amène à bien. Vous n'allez jamais voir Jésus-Christ pendant sa saison où il devait affronter la coupe, demander qu'on lui donne le nom et les vieux de tout autre nom. Non. Eh bien, ce n'était pas le moment de recevoir le nom ou de tout autre nom. C'était d'abord le moment d'accepter la coupe. Comprends ta saison et adapte-toi. Répète après moi, la nourriture, c'est la coupe. La nourriture, c'est le brisement. Alors, permettez-moi de vous parler de quelques vérités sur la longueur du chemin. Comme j'avais dit depuis hier, nous devons manger parce que le chemin est long, n'est-ce pas? Amen. Amen. Tu vois là, c'est moi? Gloire à Dieu. J'avais dit que nous devons manger parce que le chemin est long, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi la longueur du chemin? Quelles sont les implications de la longueur du chemin exactement? La longueur du chemin, c'est le parcours de la destinée. C'est ça la longueur du chemin. Chacun de nous ici a une destinée que le Seigneur a prévue. Mais cette destinée-là a un parcours avant d'atteindre. Amen. Hein?
avant d'atteindre l'accomplissement de cette promesse ou de cette destinée, il y a un parcours à faire. C'est ça la longueur du chemin. Donne-moi la main, très bien. Et pour cette destinée que le Seigneur a prévue pour toi, ou la mission que tu as accomplie sur la terre, pour ces parcours-là, il y a des épreuves, des obstacles que tu vas rencontrer. C'est pourquoi ça te demande de bien manger, de te ressourcer de manière permanente pour atteindre avec succès cette destinée. Maintenant, quelles sont les implications que nous devons connaître, ou les vérités que nous devons connaître liées à la longueur du chemin? Première vérité, je vais vous donner aujourd'hui. Durant le long du chemin, le Seigneur te donnera avec précision ton atterrissage, mais l'évolution de ton parcours, c'est un mystère. Je répète, dans la longueur du chemin ou dans le chemin de la destinée, le Seigneur te donnera la précision sur ton atterrissage, mais il ne te donnera pas la précision du parcours de chemin, parce que ça devient toujours mystère. Parce que moi, je suis un animal. Nandela ya destiné na yo nzambe akopesa yo question place kosuka mais après bisa ote lolenge nini makambo kosala maboko ma place wana fo suka pesa na mena bien ya mama na prophétie ba jour moi na prière ba te frère tellement na moni nzambe otombolo makasi moko ma ministre na moni na moni cap non ba bebele mo se pili tango se no ka toneka ndo de koma pesa na mena bien pesa na mena bien. Et puis ça va nous soucier quand on a eu la prophétie dans l'église, c'est pas péché. Avant de nous entendre, avant de nous dire, on a dit avant on va dire on président. Pour pas demander on sera président. Pour nous dire mais la prophétie ça malade. Mais il n'y a pas qu'à part prophétie comme ça n'a pas même un parcours avant prophétie pour écouter ça. Et le Seigneur dans son habitude, le Seigneur au début c'est un flatteur aussi. Donc on a même très bien. Mais ça m'amène à bien. Est-ce que son docteur n'a pas été côté par païen, comme ça va bon? Que il n'y a pas que le malheur attend soit le juste, soit pas l'ensemble de la souffrance et causale. Docteur bon, ça m'a dit docteur bon, t'es pour, et ça m'a dit l'eau à ban, n'a bilo à bico, micolo. N'a pas été trop bas pour monter, ton frère n'a pas été trop ça va rendre nous. Pour les actes bilo qu'il y a les laits maternels. Il y a qu'à pas l'ensemble, mais ça vient pas na Jésus, ce qu'on peut s'y venir pas na Jésus. Ça m'a compris qui ça yo. Amen. Amen. Lama kotombola yo. Amen. Atoza na maladi lama kotamada. Amen. Mais ça m'amène à bien. Et puis quand on fait ce message après on a oublié, on a pas beaucoup de choses. Et ça fait sur le message là. Mais ce n'est pas une église. Après on a fait un message. Voilà ça va on a. Et l'on va bien à l'église. Et puis la carte fermissement. Bah on a essayé comment on dit qu'on est pas ensemble. Il y a pas que dans la texte biblique nous sommes dans la Bible. Il est aussi écrit que les malheurs atteignent souvent les justes. Les malheurs atteignent souvent les justes. C'est-à-dire que non, mais c'est bon, il n'y a pas de malheur, mais ça, on a la nourriture solide, la nourriture de personnes matures. Quand le Seigneur vient vers toi, il ne te présente pas les difficultés, non. Il te parle de ton atterrissage. Il te dit qui tu seras. Mais il ne te dira pas de oh, il y aura, oh, qui va. Imagine la biso kita la biso ya ba pana mwana me aba we million o sala ta na oya te o ki na me yo ta biso ka ki o za munene o za la boye akotombolo boye raison pour laquelle lorsqu'il donne la promesse au peuple d'Israël il dit ceci qu'il va les amener dans un pays vaste, un pays où pour le lait et le miel. Oui, quand on a Israël, nous sommes dans Israël, nous commençons à un message qui doit être dans le mot pour les les autres en exemple, on est pas tout ça. Quand on va en Égypte, on a mal à mort, on a pays, on a pays. Mais ça m'amène bien. Ça m'amène très bien. Vous savez, si Moïse était venu vers les enfants d'Israël, il dire que moi, je suis ma bouche, je suis dans la mer, je suis dans la bouche, je suis dans la mer. Parce que quand le Seigneur te parle de ta destinée, il ne te donnera pas le parcours, les réalités de ta destinée. Il te dira seulement ton atterrissage. Mais le parcours demeure toujours mystère. On est en train de venir d'abord, on peut ça m'amène bien. Ça m'amène bien. Si vous sentez que vous comprenez ça, vous avez ça, comment on a la vitesse, vous avez abandonné. Abandonner au thé. Au moins, il faut qu'on a discuté, ça fait des gens pour dire ça quand on a eu beaucoup de dividendes des là. Mais avec ça, on est thé. Donc on a vu très bien. Je veux dire à une sœur ici,
Le Seigneur t'a dit qu'il te donnera un bon mariage. Tu seras élevé. Je vois dans ta famille, moi les prophètes quand ils disent des choses, ça me fait du bien. Dans ta famille, tu seras élevé. Dans ce monde, il y a des gens qui sont du conduit à famille. Dans le monde, sur les conduits à famille, il y a des gens qui sont dans les conduits à famille. Si vous avez des professeurs qui sont conduits à famille, maintenant, vous allez vivre. Dans les conduits à famille, il y a même si on fait un grand prophète, tout le monde a autant de l'amour. Et on vous appelle si vous faites ça, on réunit par trois personnes qui travaillent. Mais par exemple, autant d'amour, on espère dans l'année. Parce que le mystère du Baptême, c'est Dieu connaît. Toi, tu ne connais pas. Fais confiance seulement à Dieu. Il ne te dira pas tout. Quand Joseph a vu le songe, Joseph a amené Dodo, a élevé la carte à la déconaille. Il y a des gens qui ont dit que je ne sais pas à combien de temps à Ogan ça nous tire. À nous, on a dit que je ne sais pas ça. Il y aura une contradiction. Nous avons d'autres qui ont élevé, mais on est esclaves. Et puis on va dire que c'est Israël. On est natif dans Israël. On va bâtir. Personne ne m'amène bien. Dans la au moins, il va se passer les canaux. Dans la position, il va se faire avant de faire comme appelle dans la Bible. Personne ne m'amène bien. Peut-être que tu penses que tu souffres seul. Non. Le Seigneur a sa méthode, il sait comment il fait les choses. Il te dira ton atterrissage, mais il ne te dira pas les choses que tu vivras durant ton parcours. Là, c'est un mystère. Amen, amen. Deuxième vérité que tu devais savoir, parce que je suis en train de citer, la deuxième vérité que tu devais savoir sur la longueur du chemin, c'est que dans la longueur du chemin, nous devons connaître l'itinéraire du chemin. Vous savez, ceux qui n'ont pas Upen. Amen. Pour la commande humaine, il faut, n'est-ce pas, la connaissance et la transformer dans vos soins, vous allez dans votre cas, pour la commande humaine, ça amène bien. Déjà, le cas, vous avez dit que mais à lui, bis à du coller, ça dit le mot. Hein? Vous avez dit que à lui, ça dit du coller. Donc, ça dit que ce qu'il faut qu'il faut soit itinéraire, on a besoin de faire humaine. Donc, dans le chemin de la destinée, tu dois maîtriser l'itinéraire et un là. De toute façon, il n'y a pas de ça m'amène bien. Ça m'amène très bien. Maintenant, je vous ai dit que le Seigneur parle du délaissage, mais au début, on va manière de c'est ça, non? C'est compliqué. Ce qu'on a parlé d'idée, dans ça là, ni on a un itinéraire, parce que ça va être matin, dans la prophète. Mais si matin, ça va vous le ça, pour le cas beaucoup dans le si matin, c'est pas que dans la maman, dans vos parents, dans vos magasins. Oui, le Seigneur t'a dit ses promesses, mais au lieu parce que l'itinéraire, il y a un zéla nous a déguisé. Qu'est-ce faut-il faire pour y avoir zéla malé, mais malé, si pour ma place pour atteindre destinée. Écoutez-moi. Le Seigneur parle à Abraham, il dit Abraham, quitte ton pays, quitte la maison de ton père, va là où moi je t'enverrai, sans pour autant donner à Abraham la précision d'exactement où il va. Demandez-moi très bien. Donc le Seigneur commence comme ça, il t'enlève et il te dit tu dois aller, mais il ne te donne pas d'abord la précision, il te demande d'abord de faire l'action. L'action c'est croire en Dieu. Amen. D'abord, quand le Seigneur te parle de quelque chose, c'est ta promesse, la première des choses que tu dois faire, tu dois d'abord croire à ça. Quand tu crois à ça, ça dit que c'est un geste que tu fais, c'est la première action qu'il faut faire. C'est pourquoi quand Abraham a entendu la parole du Seigneur, il a accepté de quitter, c'est ça l'acte de foi. Il a agi parce qu'il a cru à la parole. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour savoir l'itinéraire? Il faut dépendre de celui qui t'a donné la ressource, de celui qui t'a donné la promesse. Donc, pour maîtriser l'itinéraire du chemin de la destinée, il faut dépendre de la source qui t'a donné cette destinée ou cette promesse. Que ça m'amène à bien. Que ça m'amène à bien. Parce qu'il y a des gens qui disent là, on a eu bien monté. C'est ce qu'on comprend dans la vie. Vous allez tracer pour nous. Il y a chaque épisode de là, on a. Au même temps, on s'appelle la Manzambe. Donc, Manzambe, souvent, on a la vie. Au même temps, attends, et là, on s'appelle la Manzambe. Il y a déjà Aïbek pour le Gawana. Il y a beaucoup de choses dans la vie, il y a beaucoup de choses dans la vie, il y a beaucoup de choses dans la vie, mais il faut qu'on dépendre, mais il y a des choses. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens diront leur chemin de la destinée, va changer déjà la direction sans le savoir, parce que il n'y a pas ça à demander d'abord. Nous avons la promesse, nous avons il fallait la direction, il y a peut-être une liberté et à une Pascal. Mais ça m'amène à bien. Imaginez ce qu'on qui est l'équateur dans la destinée en sachant qu'il faut que des Uber n'a pas de transport à Pascal. Comment? Donc il y a un moutou qui n'est pas, non, que des Uber.
Mais pendant que vous êtes dans la case de transport, on commence à tout ça et nous allons mécanisme. Je vais dire quoi par là. Quand tu évolues durant ton chemin de destinée, tes ressources ne veulent pas dire seulement prier le Seigneur, mais tes ressources veulent dire écouter le Seigneur. Entendre le Seigneur. Écouter la direction et l'orientation du Seigneur. Il est une grave erreur, c'est très dangereux d'évoluer durant la longueur du chemin sans être à l'écoute de la parole de Dieu, sans être à la direction de ce que le Seigneur te dit. Mais ça m'amène à bien. C'est lui qui te dira de direction O, soit direction O, soit direction O. Dès lors que tu n'écoutes plus la source, tu ne consultes plus la source pour écouter ce que le Seigneur veut, tu risqueras de prendre la direction de source. Yamo, si tu te ressources par la prière, dans un chemin que Dieu n'a pas dansé pour toi, vous savez la gymnastique, vous savez sport. Parce que à tout petit ce qui d'abord t'assure les résultats, c'est la volonté de Dieu. Tu dois être sûr que je suis dans la volonté de Dieu. Le chemin par lequel j'évolue, c'est la volonté de Dieu. Chaque choix et décision que tu dois prendre dans ta vie, durant le chemin de ta destinée, veille à ce que tu puisses entendre clairement la direction de Dieu. Mais ça m'amène à bien. Mais ça m'amène à bien. Vous allez voir que hier, j'étais dans une autre direction, j'étais dans le ressource, j'étais dans le manger, mais aujourd'hui, je suis même dans le chemin. Parce qu'avant de connaître les implications du chemin, il faut d'abord savoir qu'est-ce que tu dois faire pour, n'est-ce pas, avoir la force dans le chemin. Mais maintenant, on va te dire aussi les réalités du chemin pour que tu comprennes comment tu dois appliquer maintenant cette ressource durant le chemin. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui appellent ça un message qui est au retour, maman, on a un mariage à bien. Beaucoup de gens qui ont un organisme, tu vas pas faire dans un mariage, tu vas faire un jeep, tu vas faire parce qu'il y a un prophétie, pas ça qui va. Prophétie, on est alors, les balles à bon, on a souffrir, on a fidèle, on a beaucoup de gens souffrent dans la vie parce qu'ils ont changé de direction durant le chemin ou le parcours. Donc, madame, très bien. Avant de faire quoi, frère, quoi que ce soit, tu dois te rassurer que le Seigneur est dans ça. Ne blaguez pas avec la destinée, frères et sœurs. Ne blaguez pas avec le parcours. Ne blaguez pas avec le chemin de la vie. Chaque décision que tu prends dans ta vie est importante parce que ça peut t'amener à évoluer ou à te désorienter de ce que le Seigneur a prévu pour toi. Musala Fosala, classe Fosala, faculté Fosala, Moubali Folira, Nyon Sorwana, le Paracé Zalaga, selon la volonté de Dieu. Dès lors qu'on a les noms de la volonté, ça veut dire au Tengani. Et ça, c'est dangereux. Donc on a très bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc tu dois apprendre à écouter. C'est pourquoi Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il écoutait de manière permanente le Seigneur. Ça veut dire c'est gauche à pied gauche, j'ai droite à pied droite. En écoutant le Seigneur, c'est comme ça qu'on finira par se retrouver au dévissage dans la bouche. Et le Seigneur, quand il te dira des choses, il ne te dira pas toujours les choses que toi tu veux. C'est pourquoi beaucoup de gens commettent l'erreur. Pourquoi? Parce que quand ils écoutent la prophétie, ils pensent que les choses vont se faire dans l'immobilité. Ils appellent cette prophétie. Mais méthode, il y a prophétie pour ça. Mais les méthodes pour nous amener, il y a une méthode dans la route. Il y a beaucoup de gens qui sont dans la route. Et ça m'amène à bien. Oh, quand tu as l'université, on va maintenant, c'est une folie pour les gens. Mais comment ça va? Maintenant, quand j'ai jamais pas choix par rapport à la réalité. Si j'ai pas choix par rapport à la direction, on va m'appeler salut. Si on m'appelle sur direction, attends qu'on a un signe matin qui est tête, mais on dit qu'on a pas cette direction là. C'est pour la deuxième chose que tu dois comprendre dans l'itinéraire et en chemin, c'est que tu dois comprendre que, à part le fait de dépendre à Dieu, il faut faire confiance à Dieu. Tu dois dépendre de la source, oui. Parce que lui connaît l'itinéraire de ce chemin. Mais tu dois aussi faire confiance à la source. Je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire confiance à la source. Oui, oui. Moi, je suis monté dans la boîte. Je suis papa, moi, on a dit. À Béni-moi, il y a. Attention, je mets l'alimentation. Moi, on a fait l'éducation, ça ne va pas, moi, vite. Papa,
Comme maman va passer, comme maman va passer, on va passer. Asa sur des maladies qui doit monter nous doit on a battu nous na habilité à même pas passer la vie. Ça va bien. Mais sur la moni il y a na yo. Ah mais dans ma ba mando. Et puis quand on va ba mando mais à repousser. Ça va bien. Parce que nous ça là qui a poussé na maison ma ba mando de maison nous doit ça na. Tout le monde a bien très bien. Si tu as confiance en moi, attends à Simbio frère, hein, on a vu que ça m'a monté. Soit ça a confiance en moi, parce que tu es ma mère, maman, frère, tu es ma mère, maman, au Goda. Au Goda. Frère, si maman, tu es ma mère, maman, tu es ma mère, maman, au Goda. Attends, dis-lui, en Goda, les dire. Parce que quand tu m'as fait apprendre la confiance en moi, ça m'amène à bien. Si on a commencé à faire ça, tu n'as pas plus de l'eau que tu parles, tu as compté dans le monde, assis. C'est-à-dire que durant le parcours du chemin de ta destinée, peu importe ce que tu vois, tu dois compter et faire confiance à la personne qui te tient. C'est pourquoi Moïse, avant d'aller voir le peuple d'Israël, comme Dieu l'a envoyé en Égypte, Dieu l'a promis ceci, il a dit, je serai avec toi. C'est pourquoi je veux dire, il y a une différence entre avoir Dieu et être avec Dieu. Avoir Dieu, c'est quand tu es enfant de Dieu, tu as crié au Seigneur, comme Seigneur le sauveur, il est en toi. Mais être avec lui, c'est quand tu commences à lui faire participer dans tout ce que tu fais. Que ça m'en amène bien. Amen. Tu dois apprendre à faire confiance à Dieu dans tout ce qu'il te dit. Dans la maison, bâtir l'église, on a awa. Quand tu as été par tout le monde, ceux qui t'ont pas bâti, on a pas. Pressé pour c'est un serviteur de Dieu béni. Pressé pour pas de bébé, mais quand on a pas tout, on va juger dans le à mon montre, on met pas dans mon aussi. Et donc, il faut que ça se passe à l'issue d'une table, mais à l'obéir, parce qu'on a l'obéir, à tel qu'on va essayer de ça, on dit, on peut s'entendre avec confiance. Parce que lui, il maîtrise le chemin mieux que toi, sur la croix, il a déjà parcouru tout ce que toi tu es en train de vivre ici. Demande la main très bien. Sur la croix, Jésus a déjà parcouru l'humiliation. Si tu vis l'humiliation, nous avons déjà vu l'humiliation avec nous. Et là, quand nous vivons la vie, il n'y a pas que déjà vivant. Mais à l'écart, nous avons il est le plus sage, le plus sage. Avant, comme il avait déjà arrivé à nous. Ça dit, personne n'a vraiment confiance en la personne digne. Ça personne n'amène à bien. Personne n'amène à bien. Ta qualité de faire confiance à Dieu dans ce qu'il te dit, ça montre la qualité de la foi que tu as. Vous savez, lorsque Moïse prend les enfants d'Israël, je suis en train d'atterrir dans mon message, lorsque Moïse prend les enfants d'Israël, alors il va en aller Égypte. Mais ça m'amène à bien. Pas convaincre quand même à saluer quelques démonstrations de puissance, il y a un signe. Oh, l'activité, oh, mais ça m'amène à bien. Moi, je vais en première classe. Classe, il y a pas de photo, bien d'abord, tout flatté pas. Si on va aller dans la classe, on va bien dans la classe, on va faire tellement de monde, Mami do mon là-haut. Peut-être que peut-être ça Moïse va jamais ça biso. Soit il va comprendre, il va tout Moïse, ça ça même bien. Comme là, soit comme là Pascal, soit ça là Moïse, ça va tout Moïse. Les temps que Moïse a pris ça peut-être pas tout même pas. Quand il y a eu ce bon c'est bizarre. Parce que dans ça il va dans la mer, je peux dire. Et là, il va dire ça que Moïse ça tranquille, et ça m'a rejeté. Allez mon tout à Zanaï. Parce que mon temps il s'est dit depuis que je serai à avec toi. Il a perdu cette parole-là. Quand le Seigneur te donne la parole d'être avec toi, peu importe ce que tu traverses, il y a Zana. Zana. Na otanga pas sur la Zana. Na ba une leçon Zana, na corona Zana, na ki yo karma ka de na Zana Yesu. Pendi ba épreuve nous sur le kanango. Accepte cela. Vous savez, Moïse, il était comme je t'avais dit la fois passée, la prière, il y a ce qu'on appelle le canal et la source. Demande la main très bien. Le canal, c'est le robinet, mais la source, c'est là où le robinet a son sommeil. C'est-à-dire, Moïse était comme un canal dans lequel le Seigneur passe pour délivrer Israël. Même ça nous voit un canal, il y a besoin de sa famille. Ok, ça va revenir dans la table pour lui. Ah, non, ça n'est pas le niveau de la on se dit toujours quand même. Ce qui est dans le canal, on dit comment je fais. Ça peut arriver comme ça. Mais on a tous les gens qui ont Moïse pas les gars à discuter. Mais quand tu es canal et tu es devant la mer bouche, rappelle-toi de la source. Rappelle-toi de ce Dieu-là qui t'a fait cette promesse. Fais-lui confiance.
J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe la mer rouge et les obstacles que tu rencontres dans ta vie, durant le chemin de la destinée, cela ne te vaincra pas. Mais le Seigneur va toujours trouver des portes pour te faire sortir de cette situation. Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Je parle à une maman, à une jeune sœur, à un frère qui passe des temps compliqués ces derniers temps. J'aimerais te rassurer. Je te rassure que ta source, elle est confiante. Que ta source, elle est véritable. Peu importe ce que tu traverses, il va te faire sortir de cette situation. Il va te faire sortir de cette situation. Et vous savez, les enfants d'Israël étaient en train de pleurer. Il y a des gens qui s'est découragés, qui disaient que c'est fini pour nous. Voilà, on est mort. Voilà, c'est fini pour nous. Voilà, c'est fini pour nous. On va nous tuer. Pharaon va nous tabasser. L'armée des pharaons va nous tabasser. Mais vous avez vu, à cause de la confiance de Moïse avec, il a demandé Seigneur. Seigneur. Et Seigneur lui a dit exactement, voici ce que tu vas faire. Je vais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir. Peu importe les difficultés que tu rencontres, dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur s'élève, comme il s'était levé pour Moïse, pour te défendre devant Pharaon, et qu'il te défende devant tous les obstacles que tu traverses dans le nom de Jésus-Christ. Place Maël à mon dessouki, n'a parcours à l'ethnie. Place Bakaki na baby, ne place Nzamba Bandaka Maël. Je me dis à quelqu'un, Bakaki n'a certainement essouki. Parce que tu ne sais plus quoi faire. Aujourd'hui, est-ce que vraiment, dans le temps que ça va dans l'eau? Est-ce que même pas la est-ce que moi, je vais te prendre la calcul. Mais la calcul, ça toujours n'a pas porte, il y a ma solution. Lorsque les enfants d'Israël sont limités par l'air calcul devant la mer rouge, le Seigneur a d'autres méthodes que tu ne maîtrises pas. Et j'aimerais t'assurer, dès là, il n'y a pas si aux autres les Ganawana, et là, on doit maîtriser la bien comme on a Jésus. Peu importe la difficulté, on a copié, mais ça va, on a dit là, on a laissé la vie pour tout le monde. On a copié, mais ça va, Souka, parce qu'il est le rédempteur qui s'élève toujours le dernier. Il peut laisser que le problème t'atteigne. Il peut laisser que des situations difficiles t'atteignent. Mais en dernier, il s'élèvera toujours pour te faire sortir de cette situation-là. Et je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu ne rentreras pas dès que tu étais venu, peu importe les situations qui étaient en train de te déranger. Le Seigneur te donnera la clé, la solution pour traverser cette mer. Il te donnera la clé, la solution pour traverser cette mer. Toi qui es devant des problèmes, ne regarde pas le problème, mais pense à la source. Pense à celui qui t'a donné la promesse. Il ne dort pas, il ne sommeille pas, il va se lever et il va te donner cette solution. Je voudrais donner une parole prophétique à quelqu'un. Vous savez, quand tu fais confiance à Dieu et que tu rencontres des difficultés, vous savez ce que le Seigneur fait? Le Seigneur s'identifie dans ton obstacle. Sans vous donner un moment, en vérité, lorsque Moïse était face devant la mer rouge avec les Israélites, Jésus lui-même était devenu l'eau. C'est pourquoi il dit, c'est lui qui a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive. Parce que Jésus en même temps peut devenir l'eau. Et quand la mer rouge devient devant toi pour t'arrêter, Jésus devient l'eau. Et quand il devient l'eau, tu chéris ça là. Vous comprenez mal. Soit il dit, ami, comme il y a des problèmes, il peut sa solution pour les cas. Raison pour laquelle, en devenant l'eau, il a maintenant créé le chemin. Écoute-moi. Quand tu passes les chemins de la destinée, tu as besoin du chemin qui s'appelle Jésus-Christ. C'est le chemin. Quand le chemin vient dans le chemin de ta destinée, ça te donne le chemin. C'est-à-dire, malgré ce qu'il traversait, Jésus est venu et a formé de la nation de Galilée dans Congo, dans Jésus-Christ. Problème, nous sommes été venus encore un problème en moi, mais encore créé de nulle part. Encore créé de nulle part. On est deux. Raison pour laquelle, alors qu'on était en train de jeter Shadrach, Meshach, Abednego dans le feu, vous savez ce qui s'est passé? Jésus aussi, comme Dieu, il est le feu dévorant. Donc, et puis, vous savez ce qui s'est passé? Je déclare au nom de Jésus-Christ. Et l'autre, même les on a passé à la qui on avait gloire. Et là, quand on fallait pour moi, on n'a pas créé de nulle part. Je suis en train de déclarer en tant que prophète de Dieu dans ces temples. Dans le nom de Jésus, peu importe les situations que tu traverses, le Seigneur va créer un chemin de nulle part. Par contre, il est dans la fosse au lion, pour un lion, il y a le lion de la tribu de Juda. Pour un côté qui m'a ramené. Parce que les gens comme déjà lion. Et nous, quand nous sommes au monde, on va transformer en bonheur. Au nom de je suis en train de déclarer dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai que tu as beaucoup pleuré. C'est vrai que tu passes par des temps difficiles. C'est vrai que tu passes par des temps compliqués. Mais je viens annoncer qu'aujourd'hui, c'est la clôture de toutes ces difficultés-là au nom de Jésus.
Chaque chose a son temps. S'il y a un temps pour pleurer, il y a aussi un temps pour se réjouir. Je ne te le dis pas pour te donner du plaisir, mais je te rassure que le Dieu que nous servons, il est vivant. Rien n'est plus grand que lui, il a réussi le nom au-dessus de toute autre chose. Si ton problème s'appelle maladie, reçois la guérison au nom de Jésus. Si ton problème s'appelle pauvreté, tu reçois cette bénédiction financière au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais te dire une chose. Quand tu es sur un chemin, pour arriver là où tu arrives, tu as besoin de moyens de transport. Parce que sans moyens de transport, tu n'arriveras pas. Donne la main très bien. Je vais terminer en faisant cette déclaration sur toi. Sans moyens de transport, tu n'arriveras pas sur la destinée que tu t'attends. Sans moyens de transport, tu n'arriveras pas à l'IPEN. Sur le côté de l'IPEN au Pumbate, aux gens posent un moyen de transport pour la mandat de transport et même en place maintenant. Et vous savez, le moyen de transport que nous avons, nous les chrétiens, devant le chemin de la destinée s'appelle la foi. La foi est le billet par lequel tu payes le transport pour arriver dans la destination que le Seigneur a prévue pour toi. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire qu'il a besoin que tu puisses croire, montrer ta foi pour que lui crée des moyens pour t'amener là où tu dois aller. Raison pour laquelle la Bible déclare encore que par la foi, on a la capacité de déplacer des montagnes. Parce qu'en vérité, la foi, c'est tout un moyen de transport qui déplace des choses. Je déclare dans le nom de Jésus, je lève ma main. Là où tu manquais de moyens de canal, par la foi que le Seigneur crée le canal par lequel il t'imposera au nom de Jésus. Ah, je pensais que je parlais à Tatia. Là, vous saboté dans la de la bonne. Dans le cas de la commune à Jésus-Christ, tu ne vas plus dépendre des canaux. Le Seigneur va créer pour toi des canaux. Si tu manquais de canal, au nom de Jésus-Christ, ce soir-là, je me tiens sur le terrain et je déclare que le Seigneur commence à créer pour toi des canaux. Qui crée pour toi des canaux? Qui crée pour toi des canaux? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi en ce lieu? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes de foi en ce lieu? J'aimerais dire à quelqu'un, maintenant nous sommes dans les mains qui sont maillots, dans les mains qui soutenir, na combien de gens ont créé un canal de sous. Nous n'avons pas de les avoir prêtés, nous n'avons pas de les avoir utilisés, mais nous n'avons pas de les avoir nzambe. Nzambe ne nous a créé la canal. Bango na saba canal, mais il faut que tu aies bango. Mais la source de l'eau c'est Jésus-Christ. C'est une source qui ne faillit jamais, qui ne faillit jamais, qui ne faillit jamais. Je suis en train de lever ma main, je vais déclarer, étant que prophète de Dieu, dans le nom de Jésus, parce que le Seigneur m'a appelé aujourd'hui pour que beaucoup de personnes vivent de miracles et de témoignages. Je suis en train de déclarer, de libérer la parole dans la vie de quelqu'un. Aujourd'hui, en ce programme, puisque c'est la fin dernier jour de ce programme, mais c'est la clôture de mon intervention. Je prie que toutes les périodes de souffrance que tu as pleuré depuis le mois de janvier, ça se clôture aujourd'hui au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est le 30 octobre. Je déclare comme prophète de Dieu, en ce jour de 30 octobre, tout ce qui t'a fait pleurer, tout ce qui t'a fait pleurer, tout ce qui t'a humilié depuis le début de l'année, au nom de Jésus, je viens par le mandat de Jésus-Christ pour clôturer cette période et cette saison de souffrance au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de libérer une parole. Dans le nom de Jésus, une saison est en train d'arriver. Où le Seigneur va te connecter avec, il va te connecter avec des gens qui seront pour une bénédiction. Je suis en train de libérer dans la vie de quelqu'un ici, dans le nom de Jésus. Après ce programme, en sortant de ce programme, que le Seigneur te connecte, qu'il ouvre des connexions qui permettront à ce que ton imposition soit vive dans ta famille, dans ce pays, dans cette nation, au nom de Jésus-Christ. Dans cette université où tu fais les études, tu ne joueras pas. S'il y aura deux personnes que toi qui vont réussir, je déclare que tu seras parmi ces deux personnes. S'il y aura une seule personne, c'est toi au nom de Jésus. Je viens de déclarer de la vie de quelqu'un, tu ne seras pas la queue, mais tu seras toujours la tête. Dans tout ce que tu seras en train de faire, c'est toi qui seras la tête. Si vous savez dans ma commerce, au Tekaka, place au Tekaka, nazo tanto na kombo na Yesu. Oh my God, oh my God, oh my God. Quand je déclare ici, je suis en train de donner vie là où il n'y avait pas la vie. Je donne vie là où il n'y avait pas la vie. C'est paralytique devant l'homme de Dieu. Il regarde l'homme de Dieu parce qu'il ne marchait pas. Il était toujours soumis à son lit. L'homme de Dieu lui dit, je lui dis, oh l'argent, ce que j'ai, je te donne. Il a communiqué la vie de Jésus-Christ au nom de Jésus pour donner l'intérêt marche. Je ne suis pas venu aujourd'hui ce soir peut-être avec paquet d'argent de millions, mais je viens avec des déclarations qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Quand je suis en train de déclarer là, de la même manière que tu te lèves, le Seigneur commence à élever tout ce que tu fais. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je dis. Hein? Quand tu te lèves, le Seigneur commence à élever chaque chose que tu es en train de faire. Est-ce qu'il y a des gens qui sont